Face au chevalet de la plume du micro, le directeur général de transport terrestre, Attali Mopaya, a expliqué comment des sujets qui font parfois l'objet d'un débat ou d'une information mal véhiculée sont en voie de trouver une solution durable qui mettra tout le monde d'accord. Notamment, l'épineuse question de la reprise des sessions d'examen de permis de conduire sur l'ensemble du territoire national après une longue période de suspension. À cela s'ajoute la durée des agréments des auto-écoles. Attali Mopaya. La magie qui a fait lever la suspension a commencé d'abord par la circulaire 005-2025 du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. C'est sur la durée de la validité de l'agrément. Les problèmes rencontrés étaient d'abord que les centres de formation à la conduite ou les auto-écoles n'étaient pas agréés. Soit n'avaient pas d'agrément, ou ils avaient des agréments temporaires, des autorisations temporaires, des autorisations expirées. Il fallait voir tout ça. Et Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande a pensé d'abord prendre un décret. C'est le décret numéro 20-2025-399 du 19 septembre 2025, modifiant l'article 22 du décret 2011-491 du 29 juillet 2011, réglementant l'accès et l'exercice de la profession de transporteur routier et des professions connexes. L'agrément n'avait pas de durée fixée dans les textes. C'est pour ça qu'on a modifié. La durée de l'agrément est fixée par un décret et la durée de 5 ans. Pourquoi on reprend les sessions de permis de conduire? Encore une autre magie, c'est que le gouvernement a pris un nouveau décret, décret numéro 2025-414 du 9 octobre 2025, fixant la procédure de délivrance de permis de conduire. Dans ce décret, on prend le permis de conduire depuis l'auto-école jusqu'à la délivrance du titre de transport à la Direction générale de transport terrestre. La DGTT ne peut plus prendre les candidats aux candidats libres. Je m'inscris auprès de la DD, je m'inscris auprès d'un agent. J'ai un frère là-bas, je peux donner un dossier pour passer mon permis. C'est fini. En ce qui concerne les conducteurs de motocycles ou taxi-moto, le directeur général de transport terrestre demande à tous ceux qui œuvrent dans ce secteur de se conformer aux normes afin de réduire le taux des accidents sur la voie publique. Attali Mopaya explique. L'activité de transport de personnes par motocycle est réglementée, officielle en République du Congo. Et l'activité n'est pas arrêtée. Nous demandions aux usagers d'abord se former, avoir son permis de conduire avant de prendre sa moto ou son véhicule pour aller sur nos routes. La procédure d'obtention d'une plaque d'immatriculation commence par l'établissement d'une carte grise. Il y a votre facture d'achat. Si c'est acheté en magasin, donc l'importateur est passé par la douane et ensuite il arrive au magasin, vous achetez votre moto et vous avez votre pièce d'identité. Ensuite, vous avez aussi votre permis de conduire. Le permis de conduire de catégorie A est exigé pour l'immatriculation d'une moto. Et donc, toutes les personnes qui veulent avoir leur plaque d'immatriculation pour des fins personnelles, ils peuvent continuer à se faire immatriculer selon cette procédure-là. Nous voulons seulement qu'il y ait de l'ordre. N'importe qui ne peut pas prendre la moto, faire taxi. Et les sociétés de plaques aussi, des poseurs de plaques ou de graveurs de plaques,